7h37, bonjour Arlette Chabot. Bonjour Patrick et bonjour Désolé à tous. pour vous, ce n'est pas encore le départ en vacances. Non. Bon. Emmanuel Macron a annoncé hier soir sur YouTube la construction de 10 RER dans 10 grandes métropoles comme à Paris. C'est la dernière intervention médiatique d'un président de la République alors qu'on voit sur tous les fronts. Il multiplie les voyages, les déclarations depuis plusieurs semaines. Alors vous vous souvenez, Nicolas Sarkozy était qualifié d'hyper-président. C'était rien à côté... Speedy Sarko. Voilà, Speedy Sarko. Rien à côté, évidemment, d'Emmanuel Macron. J'ai jeté un coup d'œil à l'agenda du mois de novembre. Je ne vais pas tout vous dire, il y en a tellement. Je relève juste les moments les plus importants. La COP27 en Égypte, le G20 à Bali, le sommet Asie-Pacifique à Bangkok, le sommet de la francophonie à Djerba. Et demain, il part pour une visite d'État aux États-Unis. En France, quand même, à Paris, de temps en temps, après les cérémonies du 11 novembre, il y a eu le forum sur la paix. Et il n'a pas oublié, évidemment, la semaine dernière, de passer au congrès des maires de France et de s'arrêter à Dijon pour célébrer, pour participer à la journée contre les violences faites aux femmes. Je ne ferai pas non plus la liste des multiples interventions sur les réseaux sociaux, jusqu'à celle d'hier soir. Je ne ferai pas non plus l'inventaire de tous les tweets. Je m'arrêterai juste sur celui qui nous a le plus surpris. C'était samedi, pendant le match Danemark-France, France-Danemark, à la mi-temps, un tweet qui arrive sur le Qatar pour reconnaître les changements qui sont à l'œuvre dans ce pays, qui peut compter sur notre soutien, c'est-à-dire le soutien de la France. C'est franchement un message qui a interpellé à la fois sur le fond et surtout sur le moment choisi. En clair, Arlette Chabot, est-ce qu'il en fait trop, alors, Emmanuel Macron? Alors, je vais vous dire franchement, je pense que la question est posée depuis 2017 avec un pouvoir qui est désormais ultra concentré, évidemment, à l'Élysée. Et Emmanuel Macron a entamé son deuxième, évidemment, quinquennat. Agenda international très chargé en raison de la guerre en Ukraine. Souci du président de montrer aux Français qu'il est toujours très proche d'eux, qu'à l'écoute de leur quotidien. Le RER, on y revient. Et puis surtout, la volonté de montrer qu'il est encore un président plein de force, plein de vie, plein de courage pour attaquer des grandes réformes, l'assurance chômage ou les retraites. Alors évidemment, on peut dire qu'il en fait trop. Moi, je pense que le vrai risque, surtout, c'est de fatiguer un peu les Français et de saturer un peu l'espace. Et les Français n'écouteront plus vraiment ce que dit le président. Oui. Ça, c'est un vrai risque. Et que reste-t-il? Quel espace pour Elisabeth Borne, qui va fêter ses 6 mois à Matignon en plantant un arbre aujourd'hui, comme le veut la tradition? Voilà, quand le président fait tout, la Première ministre fait le reste, évidemment. Ouais. Il y a beaucoup de choses à faire quand il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée. On le voit, naviguant entre les 49-3 et les motions de censure. Elle fait son chemin. Elisabeth Borne, bien sûr, on voit son style très différent de celui d'Emmanuel Macron. Il ne se ressemble pas. Tiens, je vais vous donner un exemple qui nous ramène au foot. Elle a avoué qu'elle préférait, elle, Griezmann. C'est son joueur français préféré. Et on connaît évidemment le penchant d'Emmanuel Macron pour Mbappé. Ah, très bien. Vous en tirez les conséquences que vous voulez. Les C'était les deux meilleurs joueurs, cela dit, sur la pelouse. Giroud, quand même. Oui, mais samedi dernier, les deux meilleurs. C'est son joueur préféré en général. Bon, très bien. Merci Arlette Chabot. Je n'irai pas jusqu'à vous demander quel est votre joueur préféré. On verra ça tout à l'heure à 9h-20. Vous reviendrez en débat face à Éric Revel. 7h40 sur Sud Radio. Vous le savez, vous avez la parole.